fort romain, nommé Castrum ou Castellum dans sa version plus petite, est une construction destinée à abriter des troupes militaires. Dans le cas de fortifications permanentes, ils servent à la surveillance d'une zone frontalière. Nous entrons par la porte principale, nommée Porta Praetoria. Elle était souvent la seule porte à double portail dans le fort et était souvent décorée d'une inscription commémorative. Sur la droite, nous pouvons voir les greniers à grains, les aurea, où étaient stockés les vivres. Ensuite, nous sommes au niveau du Principia. Sorte de quartier général du fort, il comprenait une cour pavée, souvent entourée de passerelles à colonnades et une rangée arrière de pièces flanquant un sanctuaire central et souvent en face d'une longue salle transversale. On y trouve aussi un puits, les Principia, incorporaient souvent une basilique qui s'étendait sur toute la largeur de la cour. C'est là que le commandant du fort s'acquittait de ses diverses fonctions officielles. Derrière la basilique s'étendait d'une série de pièces, dont la pièce centrale était le sanctuaire où étaient conservés les étendards sacrés de l'unité. L'édifice avait clairement une connotation religieuse, comme le montrent les découvertes fréquentes d'autels lors des fouilles. Les porte-étendards de l'armée romaine avait également des responsabilités financières, il s'occupait par exemple de la caisse de retraite des soldats. De l'autre côté du fort se trouve une porte arrière, la Porta Decumana. Elle était normalement située au milieu du rempart arrière, d'où partait la Via Decumana qui montait jusqu'à l'arrière de la Principia. Les deux autres portes sont les deux portes latérales qui étaient nommées Portae Principales. De lourdes portes en bois fermaient les portails. Ces portes et tours étaient reliées par un rempart crénelé où les soldats faisaient leur tour de garde de jour comme de nuit, afin de prévenir de toute menace. Les hommes étaient répartis dans des bâtiments, par chambrées de 8 soldats, où ils dormaient et aussi stockaient leurs armes, vêtements et autres équipements. Les matins, ils étaient réunis devant leur chambrée pour une inspection minutieuse de leur santé et de leur équipement. Leur journée était rythmée par différentes tâches, de l'entraînement, des tours de garde, des patrouilles, ainsi qu'un certain nombre de corvées, comme le bois par exemple, essentiel pour la cuisine et le chauffage. Ils veillaient aussi à l'état de leur équipement. Des hommes non corvéables étaient affectés à d'autres tâches, comme l'administratif par exemple. Vu du ciel, on se rend plus compte de la forme et des proportions du fort. Carrés à l'origine, ils ont évolué vers une forme rectangulaire avec une proportion de 3/2.